Monsieur Chaoui, bonjour. Nous poursuivons cette nouvelle rubrique qui donne un rendez-vous hebdomadaire à la communauté française de Madagascar pour évoquer la situation des Français non résidents bloqués à Madagascar. Bonjour. Oui, c'est une situation qui est apparue assez récemment du fait d'une décision des autorités malgaches de ne plus renouveler les autorisations de séjour des Français qui sont non résidents et qui sont bloqués dans la grande île, on va dire depuis le mois de mars, depuis ce problème de pandémie. Mais quel problème pose cette décision ? Alors, le problème que pose cette décision, c'est que ces personnes, ces compatriotes, donc, doivent quitter le territoire malgache sous peine d'être dans l'illégalité. Donc, de ce fait, il faut qu'ils prennent l'avion, et la plupart ont des billets d'avion sur des compagnies qui n'assurent plus de vols internationaux depuis longtemps, voire depuis une année. Et donc, ils n'ont d'autre solution que d'acheter un nouveau billet d'avion. La grande difficulté, c'est qu'un certain nombre de compatriotes n'ont pas les moyens financiers d'acheter un nouveau billet d'avion. Un billet d'avion, je me suis renseigné sur Air France, ça coûte dans les 940 €. Donc, Air France ne fait qu'un vol par semaine. Donc, tout ça est quand même très difficile. Sur la Réunion, heureusement, il y a 2 vols qui sont organisés pour ce mois-ci. J'encourage à aller voir sur le site de l'ambassade de France les détails et puis les dates. Mais bon, cette situation risque d'amener un certain nombre de compatriotes à se retrouver, s'ils n'arrivent pas à réunir les fonds nécessaires, dans l'illégalité assez rapidement, et c'est quand même une situation difficile. Alors, que proposez-vous face à ces conséquences ? Alors, de mon point de vue, c'est au consulat et à l'ambassade de se saisir de ce problème. J'ai d'ailleurs prévenu, informé le consul général de cette situation. J'ai aussi pris contact avec le sénateur Jean-Yves Lecomte, qui a immédiatement écrit un courrier au secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, pour l'alerter de cette situation. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. On va continuer à suivre cette situation qui est difficile. J'ai d'ailleurs reçu déjà plusieurs compatriotes qui sont dans cette difficulté. Monsieur le conseiller, merci pour ce point d'actualité. Merci.